est parti pour le taroscope, voir un peu l'esprit, la tendance de la semaine. Donc comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, n'ayez pas peur de l'échec. On vous dit la célébrer l'échec. Ouais, mais Céline, c'est facile parce que ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais justement, ouais, merci parce que grâce à ça, ben, ça veut dire que j'étais dans la mauvaise direction et qu'il faut que je change plutôt que de m'entêter à. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est reconnaître à un moment donné que c'est des fois on s'entête à aller sur un chemin. Alors des fois il faut. On est d'accord, on sait plus fort que tout que ça va. Mais des fois, on s'entête sur un truc où on sait que ça va être hyper compliqué, mais on y va parce que peut-être qu'on a que ça, et on ne déroge pas et on se prend quand même le mur. Mais au fond de soi, on le savait. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez appris? C'est pas grave. Ouais, allez, qu'est-ce que tu as appris là pour les poissons? Et tu rebondiras. Et tout va bien. Parce qu'on vous dit pourquoi célébrer l'échec, parce que justement ce que je vous ai dit, plutôt que de suivre absolument, regardez, vous avez des talents cachés, donc regardez au fond de vous ce que vous avez pour pouvoir avancer et vous pouvez les utiliser au milieu professionnel pour un nouveau projet, pour aider les autres, peu importe, mais au niveau professionnel, ce que vous avez au fond de vous, c'est nécessaire. Donc on y va. Pour les vierges, on nous dit, les vierges, il faut vraiment vouloir, hein, si vous voulez que les choses se décantent, si vous voulez, il faut vraiment vouloir la chose, ou sinon faites pas semblant, ça sert à rien. L'hésitation viendrait, parce que j'ai pris un jeu aussi des blessures familiales, etc., des fois où ça pourrait induire, du grand-père paternel qui se sacrifiait peut-être un peu trop pour sa famille, et même s'il ne voulait pas, il faisait pour faire plaisir à plutôt que de se respecter. Donc regardez si vraiment vous le voulez ou pas, et on vous dit faites vos décisions en fonction de vous et pas en face. Pour les cancers, les cancers, le contrôle, la maîtrise. Je préfère contrôler pour être sûre de ne pas souffrir. C'est compliqué, hein. On vous demande de vous relier à votre enfant intérieur. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Parce que si vous contrôlez trop, de toute façon, soit de vous passer à côté, soit de toute façon, à force de trop contrôler, vous allez essuyer des échecs ou vous prendre des murs, vous allez vous faire mal. Il faut savoir lâcher prise pour pouvoir aussi décanter, et on parle bien de vous, hein. Alors, pour les Gémeaux, cessez le jugement. Alors, des fois, c'est compliqué, on a l'impression de ne pas juger, mais on juge. Arrêtez de juger. C'est bon. Pourquoi vous jugez par rapport à ce qui s'est passé? Il faut absolument cesser ça. De juger les autres, c'est parce qu'en face, il y a quelque chose par effet miroir qui vous gêne. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui ne va pas? Interrogez-vous par rapport à ce vers quoi ça vous amène à l'intérieur de vous. Pourquoi vous dites ça sur la personne? À la rigueur, c'est pas votre problème, ça change rien qu'elle fasse ci ou qu'elle fasse ça, mais vous pouvez pas faire. Qu'est-ce que en vous, ça vous ramène à quoi? Parce qu'on vous dit, de ce côté-là, il faut peut-être revoir pour être la meilleure version de vous-même, pour pouvoir avancer. Et si vous le faites, ça peut se faire très rapidement. Mais là, j'ai plutôt la notion de rapidité plutôt que de la signification de la carte en elle-même. Pour les Sagittaires, honorer sans condition, c'est-à-dire accepter les choses comme elles sont, dans le bon côté comme dans le mauvais côté. Si vous vous mettez en lutte pour modifier ou pour être en refus d'un des deux côtés, c'est là où ça peut être compliqué. Donc honorer sans condition, c'est vraiment accepter les choses, être dans l'acceptation. Pour pouvoir avancer, il n'y aura pas de lutte intérieure, il n'y aura pas de résistance pour pouvoir... Ouais, on sait que vous avez peur, ça peut fiche la trouille ce que vous vivez. Il y a quelque chose, et là en ce moment, oui, c'est vos peurs, mais c'est pas grave non plus. C'est ok aussi, vous avez le droit. Mais quand on a mis une compréhension, on essaie d'apaiser pour vous. Ouais, parce que là, du fait, c'est compliqué, hein. On voit l'instabilité qui est là. Essayez de vous apaiser, ne vous infligez pas ça. Pour les balances... Ah, liberté dans quel sens? Liberté dans quel sens? Ah, vous avez repris votre liberté suite à un rejet. Alors, le rejet par rapport à quoi? Alors, c'est bien de reprendre sa liberté par rapport à un rejet,
ça vous a blessé, ça vous a pas blessé. Si c'est un rejet, c'est que vous l'avez identifié, ça vous a froissé. Alors, attention, il y a l'ego. Ouais, non, de toute façon, je reprends. Non, 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 non. Quand vous êtes vous tout seul, vous avec vous, ça vous a fait mal, ça vous a pas fait mal. Pourquoi ce rejet-là, on vous a rendu votre liberté ou réellement vous avez repris votre liberté? Qu'est-ce qui vous fait face à ça? C'est ça qu'il faut comprendre pour justement ne plus être blessé quand ça reviendra. Parce que là, on vous dit, hein, clairement, vous êtes dans les schémas répétitifs. Donc, essayez de revoir pour plus justement que ça revienne. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos émotions. Qu'est-ce qu'elles ont, vos émotions? Vous refusez vos émotions. Alors, il se pourrait que, pour les Capricornes, refus de vos émotions, vous êtes en refus, vos émotions sont particulières, vous êtes en lutte contre. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas. Refus d'incarnation, c'est je trouve pas ma place, je suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est comme si votre place d'être humain, vous la refusiez. Il faut accepter vos émotions. De toute façon, vous êtes là, vous avez quand même quelque chose. Donc, posez-vous la question. Ouais, la formation, donc l'apprentissage, qu'est-ce que vous faites pour avancer, pour comprendre? C'est déjà accepter vos émotions et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir à ma place? L'environnement me paraît fou, les gens me paraissent fous. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien et peut-être pas être à la foule, peut-être pas, mais accepter que les gens soient comme ça aussi, puisque de toute façon, il n'y a pas le choix. Si vous êtes en lutte, de toute façon, vous allez vous faire mal et à un moment donné à être aigri et puis toujours en lutte intérieure et c'est vous que vous pénalisez. Pour les taureaux, on vous dit accueillez vos peurs. Pareil, il y a beaucoup de messages de lutte, hein, de vous pour vous. Accueillez vos peurs, il faut les comprendre et face à l'impuissance. C'est l'impuissance. Des fois on aimerait, alors quand surtout ça concerne quelqu'un qu'on aime, un proche, peu importe, où on se sent impuissant, on n'arrive pas pour soi ou même pour soi-même et il faut accepter. Des fois on peut avoir une émotion assez forte, assez hard, parce que je me sens impuissant, je sais que je peux pas contrôler en face et c'est ça que je veux pas et j'aimerais tant faire plus mais en fait ça sert à rien et je suis tellement impuissant ou impuissante. Il faut l'accepter parce que ça fait partie, il faut l'accueillir malheureusement. Et c'est ça qui fait des blocages chez vous, c'est vous n'acceptez pas votre impuissance. Et donc du fait peut-être que vos actions sont limitées plutôt que d'aller plus loin. En acceptant son impuissance, on peut entrevoir d'autres opportunités, d'autres cheminements, d'autres choses qui pourraient aider. En ce qui concerne les lions, ayez un regard différent sur la situation. Parce que sinon, si vous continuez à vous entêter, si vous n'avez pas un regard différent, si vous ne prenez pas du recul, si vous êtes dans votre propre vérité, c'est l'échec pour vous. C'est l'échec. Et même, alors on parle de mutation, de déménagement, peut-être que même votre entêtement pourrait vous faire une obligation de partir puisque vous ne vous sentirez pas bien. Et à un moment donné, ouais, ce sera la seule solution malheureusement. Pour les Verseaux, allez les Verseaux, action, on arrête de procrastiner. On parle de la grand-mère maternelle. Alors peut-être que quand il y a des choses, vous laissez le mental agir, mais ça on vous dit, c'est un héritage, c'est un fonctionnement dû à la grand-mère maternelle. Alors on fait raisonner bien évidemment, pas pour tous les Verseaux, mais voilà. On vous dit, recentrez-vous sur vous, voyez, et allez-y, maintenant on se met à l'action, on se force même s'il faut, mais on y va. Pour les Scorpions, on vous dit richesse des expériences, faites-vous confiance, vous avez eu pas mal d'expériences, qu'est-ce qu'il y a derrière ces expériences, qu'est-ce que vous avez appris? Et si vous manifestez, vous êtes écouté. Donc pour les Scorpions, on y va. Et c'est là maintenant où vous serez écouté. Et enfin, pour les Béliers, on vous dit laissez le temps au temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Là, il y a de l'impatience. Hein, c'est pareil, ça c'est de famille. Hein. Et à être pressé, vous manipulez ou vous êtes manipulé. Donc il y a quelque chose qui n'est pas OK. Patience, le temps, le timing divin est juste.